Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine. Une semaine notamment marquée par la sortie assez attendue de Mashle en France. D'ailleurs, une émission spéciale Mashle est prévue dans le theme show de ce soir à 20h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live. Pour vous procurer les jumps, je vous recommande toujours le site Japan Deal World qui propose également sa propre formule d'abonnement hebdomadaire ou bien mensuel. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient pour cette fois à la nouveauté Ao no Ako de Miura Kuji. Il s'agit de la sérialisation du one-shot du même nom alliant romance et sport. Et apparemment, on partirait sur du badminton également, donc ça fait plaisir. À voir s'il parviendra à se faire une place dans l'impitoyable Jump. Les autres pages couleurs reviennent quant à elle à Dr Stone, c'est sa deuxième sans compter celle dont il avait bénéficié pour ses lead colors. Le récent Witch Watch profite quant à lui de sa toute première mise en avant depuis celle de son lancement, ce qui est plutôt prometteur pour la suite généralement. Et enfin, c'est le désormais habitué Mien Roboko qui profite lui aussi d'une page couleur dont il a le secret. Pas d'absence à signaler si ce n'est celle de Hunter x Hunter, et contrairement à ce que vous avez pu lire sur les réseaux, on n'a toujours aucune nouvelle concernant le retour du manga et encore moins celui de l'anime, mais bon, comme les gens ne savent pas lire une news et qu'ils aiment surtout les likes, on se retrouve avec une fausse rumeur d'un retour, en plus de décevoir tout le monde. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit un de plus que la semaine passée, et malheureusement c'est la nouveauté ITLC qui dégringole dans les abysses du sommaire en s'écrasant à la dernière place. J'avais déjà souligné son accueil assez réservé de la part des lecteurs du Jump, et cela semble encore plus se confirmer cette semaine. Will King se maintient donc à la 15ème place, mais prend surtout fin cette semaine sans grande surprise, suite à une succession de mauvais classements dans le Jump dans lequel il n'aura jamais trouvé son public finalement, mais aussi à cause de ses premiers jours de vente assez désastreux de son premier tome. La série de Mitsutoshi Shimabukuro se termine donc avec ce 20ème chapitre, qui vient donc compiler le 3ème et dernier volume prévu pour le 3 septembre prochain. Hardboiled Cop and Dolphin enchaîne quant à lui une deuxième présence consécutive dans la zone rouge avec cette petite place de perdu. On reviendra sur ses performances un peu plus tard, mais son 3ème volume ne semble pas avoir fait un superbe démarrage non plus. Il est devancé par le Eishi Ayakashi Triangle qui recule au 13ème rang, restant ainsi encore loin du top 10, un top 10 qu'il n'a plus connu depuis le Jump numéro 14, une série assez négative qui commence à s'installer dans le temps mine de rien. Il était 4ème il y a 2 semaines, il est désormais 12ème actuellement, une preuve que tout peut aller très vite dans le Jump et c'est bien entendu Magu-chan qui en fait les frais. Une perte de 4 places qui lui inflige même son pire classement de l'année au passage. Chute de 4 étages pour Undead Unluck qui semble toujours peiner à s'imposer plus efficacement dans le magazine. Il doit malheureusement se contenter d'une triste 11ème place cette fois-ci. Nos baseballers de Kowloon's Ball Parade enchaînent timidement en reculant même d'une place pour leur 2ème classement. Il reste malgré tout dans le top 10 pour le moment, mais il faudrait au moins que le manga parvienne à se stabiliser un minimum. Et c'est au tour de Mashle de perdre un peu de terrain puisque le manga décline de 4 positions, ce qui est vraiment dommage puisqu'il avait enfin réagi la semaine passée en s'invitant dans un top 5 qu'il n'avait plus connu depuis quelques mois. La comédie High School Family ne cesse quant à elle de surprendre en remontant 2 positions qui la hissent à un bon 8ème rang. C'est notamment la 4ème fois d'affilée que ce gag manga figure au minimum dans le top 10. Retour assez bon pour le manga Mission Yozakura Family qui s'empare de la 7ème place après avoir reçu une page couleur dans le numéro précédent, alors difficile de faire plus régulier puisqu'il faut savoir que la série se classe systématiquement entre la 5ème et la 7ème place depuis le début de l'année. Semaine un peu plus compliquée en revanche pour le Neketsu Black Clover qui recule à la 6ème position après une perte de 4 places. C'est notamment la première fois qu'il quitte le top 5 depuis le Jump numéro 11, ce qui prouve parfaitement la bonne dynamique dans laquelle il se situe en ce moment. Et inversement, on retrouve Sakamoto Days un cran au-dessus dans le top 5, dans lequel il n'avait plus figuré depuis le Jump numéro 10. Une très bonne semaine en somme pour lui donc, et d'ailleurs, on reviendra aussi sur les ventes de son premier tome dans quelques minutes. My Hero Academia effectue quant à lui son retour au pied du podium après avoir connu une pause soudaine la semaine passée suite à des problèmes de santé de son auteur Kohei Horikoshi. Il est devancé par un manga qui semble peu à peu devenir un véritable phénomène puisque c'est The Elusive Samurai que l'on retrouve encore une fois sur le podium. C'est notamment son 3ème de l'année déjà et surtout son 3ème consécutif. Difficile de faire plus précoce pour le coup. One Piece se contente quant à lui de la 2ème place pour son retour dans le sommaire après avoir fait la couverture du numéro précédent. Il devrait logiquement garder la tête sur le premier semestre de l'année. Mais à ce rythme-là, il se pourrait que le top 1 annuel lui échappe, puisque c'est encore Jujutsu Kaisen que l'on retrouve sur le trône, son 5ème de l'année déjà, lui qui était en pause la semaine passée également. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 20, dont le lead color reviendra à la nouveauté Ame no Furu signé Mitarashi Senta et Takeguchi Jippon. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles au second chapitre de Ano no Ako, afin de marquer convenablement son lancement comme d'habitude pour les nouveautés. The Elusive Samurai sera de son côté encore récompensé par une nouvelle page couleur, sans oublier Mashle qui y aura également droit. A noter que One Piece sera absent la semaine prochaine, et Eiichiro Oda effectuera donc son retour dans le Jump numéro 21-22, en bénéficiant notamment d'un nouveau lead color. On passe à l'actu manga avec une nouvelle un peu triste pour Dragon Ball, puisque Glénat a annoncé l'arrêt de commercialisation des éditions pastel et double de la série.
Les volumes seront encore disponibles jusqu'au 30 novembre prochain en librairie. Cela dit, l'édition originale et la Perfect Edition seront bien sûr toujours disponibles. Le numéro du mois de mai du magazine Tsukuru, édité par Tsukuru Shinpan, a publié mercredi un tableau révélant les 15 tomes des mangas de la Shueisha ayant bénéficié du plus gros tirage initial entre avril 2020 et mars 2021. En ce qui concerne le Jump, on retrouve bien évidemment les mastodontes One Piece et Demon Slayer loin devant avec 3,2 millions d'impressions, bien que Demon Slayer reste devant si on inclut les chiffres de son édition limitée. Vient ensuite le phénomène actuel Jujutsu Kaisen pour compléter le podium avec 1,5 million. On retrouve également du Spy Family, The Promised Neverland, Haikyuu, My Hero Academia, Chainsaw Man ou encore l'impressionnant Kaiju No. 8. Shueisha a aussi révélé le top 5 de ses séries les plus vendues au format numérique. On retrouve notamment Demon Slayer en première position, suivi de Kingdom du Young Jump. One Piece apparaît à la 3ème place devant Jujutsu Kaisen, et enfin, c'est The Promised Neverland qui complète le top. Alors on n'a malheureusement pas les chiffres qui vont avec, mais cela nous donne tout de même la tendance actuelle. Tant qu'on parle de chiffres, sachez que One Piece a atteint les 18 millions de copies en circulation en Italie, ce qui est assez énorme pour un pays comme cela. Voici une illustration de l'auteur pour marquer les adieux de Phantom Seer. C'est un peu triste, mais on reparlera de la série dès qu'on aura des nouvelles informations concernant ses prochains volumes, ne vous en faites pas. On passe justement aux sorties françaises de la semaine, avec notamment pas mal de Dr Stone, puisque son 15e volume est sorti en compagnie de son spin-off Dr Stone Reboot Byakuya, chez Glénat. Le 21e opus de Inamaru Sumo est lui aussi disponible, tandis que le 19e opus de Yuna de la Peinture Yuragi est sorti chez Pika Édition. Et enfin, on n'oublie pas le gros lancement de la semaine concernant la sortie des 2 premiers volumes de Mashle chez les éditions Kazé. Du côté de Manga Plus, je vous informe simplement que la série Soloist in a Cage de Shiro Moriya reprendra sa publication le 12 avril prochain. Pas vraiment de grosse actu anime cette semaine malheureusement, donc on passe directement aux goodies, avec notamment une news assez insolite, puisque Nezuko de Demon Slayer va avoir droit à une figurine grande échelle haute de 44 cm. La figurine sera mise en vente au Japon l'année prochaine pour un prix équivalent à, tenez-vous bien, 3000 € par Furyu Corporation. Il sera possible de la commander à partir de leur boutique en ligne entre le 7 avril et le 15 juillet prochain. On continue avec le top Shoseki des nouveautés du mois d'avril qui n'ont pas su intégrer le top 50 Oricon. Cela concerne la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Et on commence par le 5e volume du prématuré A Gravity Boys qui s'est écoulé à 2943 exemplaires en 3 jours. Inutile de nous attarder longuement dessus puisque son sort est scellé depuis un moment maintenant. Cela nous donne tout de même un indicateur de la triste performance du 3e volume de Hardboiled Cop and Dolphin qui s'est écoulé à une centaine d'exemplaires de plus seulement, le plaçant plus que jamais dans une situation très délicate pour son avenir. Il est même devancé par le premier tome de Bull King qui a pris fin cette semaine, ce qui en dit encore une fois assez long. 3146 copies vendues pour sa part, le bid que l'on pressentait quoi. Démarrage un peu plus timide pour le 3e volume de Mien Roboko qui s'est écoulé à 5565 exemplaires en 3 jours également. A noter qu'il y a des rumeurs qui évoquent des problèmes de livraison côté Shueisha, donc leur 2e semaine sera bien plus révélatrice. Et enfin, démarrage assez discret également pour le premier volume de Sakamoto Days avec 7563 unités, ce qui reste malgré tout le meilleur départ depuis Mashle et Ayakashi Triangle. Il est même quasiment égal à celui de Undead Unluck, donc cela reste largement encourageant pour la suite. On passe au top Oricon concernant la semaine du 29 mars au 4 avril 2021, en commençant comme très souvent par une petite fournée de Kimetsu no Yaiba. A noter que la série s'est écoulée à 2,2 millions d'exemplaires sur le mois de mars, le phénomène est donc toujours d'actualité depuis des mois et des mois, c'est dingue. Démarrage correct pour le second tome du spin-off My Hero Academia Time Up Mission, qui s'est écoulé à 25 347 unités en 3 jours. On peut tout de même noter que l'engouement autour des dérivés de My Hero Academia est quand même bien moindre que ceux de ses principaux concurrents que sont Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, mais bon ça c'est devenu banal en fait. Le premier volume de Kaiju No. 8 continue son bonhomme de chemin en ajoutant 28 627 exemplaires à son compteur, avoisinant actuellement les 680 000 unités, alors à ce rythme là, il devrait aisément rattraper le nombre de lecteurs de certaines grosses séries comme Kingdom par exemple. On enchaîne avec le top Jujutsu Kaisen puisque le manga s'est écoulé à plus de 6 millions sur le mois de mars, ce qui constitue logiquement son record personnel, et on peut constater que ses premières semaines post-anime se passent très bien pour le moment. Petite pause pour mentionner la 22e place du second opus de Kaiju No. 8 qui a dépassé les 550K, c'est totalement dingue. Il est par exemple déjà devant le 11e et dernier volume de Chainsaw Man pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle il explose au Japon. On repart sur une dizaine de Jujutsu Kaisen, mais ça vous y êtes déjà habitué. 65 942 exemplaires vendus en 3 jours pour le 28e opus de Black Clover qui entre en scène à la 7ème place. Difficile de comparer précisément cette performance avec le précédent volume qui partait à 133 913 unités en 7 jours de vente sur sa première semaine. De son côté, le 15e volume de Jujutsu Kaisen continue de monter les échelons puisqu'il a notamment dépassé le cap des 1 700 000 exemplaires vendus en 5 semaines, soit un mois seulement. Le 20e tome de Dr Stone occupe quant à lui la 4ème place, suite à ses 81 466 copies écoulées en 3 jours également,
ce qui semble être un démarrage tout à fait honorable. On pourra établir un constat plus important la semaine prochaine puisque c'est assez difficile de se projeter avec aussi peu de jours de vente encore une fois. Le fanbook de Jujutsu Kaisen se paye quant à lui le luxe de s'offrir le podium et d'atteindre au passage la barre des 500 000 exemplaires vendus. Et enfin, c'est sans surprise le 30e volume de My Hero Academia qui ferme la marche avec un total avoisinant quasiment les 250K. Cela dit, il n'est pas le premier du top malgré ça, donc je vous laisse découvrir quel manga est promis en suivant le lien vers le top complet dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役」